Amis internautes du groupe Média du Sud, nous avons l'honneur de recevoir dans nos locaux un grand monsieur des cultures urbaines, un grand monsieur ici au Sénégal, un monsieur qu'on n'a plus besoin de présenter à travers ses œuvres, justement. Pape Sidi Fall, il se nomme, il est avec nous pour un entretien. Pape Sidi, nous d'abord vous saluer nos internautes d'abord. Bonsoir à tous les internautes, ou bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder, soit c'est avec votre smartphone, soit c'est avec une tablette ou un ordinateur. Je suis très honoré de répondre à vos questions, Da Silva, et je voudrais d'abord dire merci beaucoup à la population de la Casamance, de Ziguinchor particulièrement, mais aussi le travail remarquable que vous êtes en train de faire en tant que GMS. J'ai vu que vous avez des choses exceptionnelles à venir et je vous souhaite plein de succès pour que l'avenir, le Média du Sud soit vous, comme vous l'avez prescrit, groupe Média du Sud. Amin. En tout cas, Pape Sidi Fall, vous êtes un acteur des cultures urbaines. Vous êtes ici à Ziguinchor. D'abord, quelle est votre lecture sur la situation des cultures urbaines ici à Ziguinchor? La situation des cultures urbaines à Ziguinchor, c'est pareil comme un peu partout dans le Sénégal. Je dirais même que Ziguinchor a un plus-value par rapport aux autres régions du Sénégal parce que, à part Dakar, parce que c'est pas nous, ça c'est pas Ziguinchor ou c'est pas Kaolack ou c'est pas Diourbel. À part Dakar, la capitale, c'est ça le Sénégal. Tout est concentré à Dakar. Les radios sont à Dakar, les télévisions sont à Dakar, les grandes radios, bon, je vais dire, parce que vous, ce que j'ai vu avec vos radios et votre le site en ligne, vous parvenez à montrer ce qui se passe aujourd'hui dans Ziguinchor. Je pense que c'est une très très grande chose. La lecture, c'est que les gens, ils ont du talent, ils ont énormément de choses à partager avec les gens qui vont les écouter à Ziguinchor, mais ils ne parviennent pas à l'exporter. C'est un problème de visibilité. Mais c'est partout comme ça au Sénégal. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé avec une équipe l'équipe de la 2S ici à Ziguinchor pour venir tourner une émission que je vais après montrer aux Sénégalais. Et après, j'ai préféré montrer des gens qu'on ne connaissait pas du tout, qui n'ont jamais eu l'opportunité de passer à la télé, pour que les gens puissent voir le talent qu'il y avait à Ziguinchor. Ils ont aujourd'hui accès à Internet. Internet nous permet aujourd'hui d'être regardés, d'être vus, d'être entendus. Et si aujourd'hui ces jeunes ils comprennent l'enjeu du net, ils vont par le biais du net pouvoir véhiculer leur hip-hop, leur art et leur culture. Et les gens auront accès directement à ça. Maintenant, c'est vrai que nous sommes 16 millions de Sénégalais, dont les 3 millions sont tous connectés, pas tout le temps régulièrement. On n'a que 2 millions de Sénégalais qui sont sur le net. La majeure partie sont dans la diaspora. La concurrence est très rude. Pour éviter ou pour contourner cette concurrence, il faut avoir un produit de qualité, que ce soit dans le fond et dans la forme. Il faut que vraiment ce que vous proposez aux Sénégalais soit un produit de qualité. Je prends l'exemple de Saner. Il n'avait pas été adopté par les télévisions dans ses débuts. Mais à travers les DVD et les CD qu'on vendait dans les rues et dans les coins de rue, Saner est devenu une réalité dans le monde de la comédie au Sénégal. Je prends l'exemple de Canabasse. Il n'a pas voulu attendre les médias qu'il soit invité, mais il a proposé un contenu très très bon. Tout ce qu'il faisait, il le faisait sur le net. Après, les médias ont suivi, parce que les médias aussi, c'est ça. Aujourd'hui, si un rappeur de Ziguinchor a un bon contenu, de qualité et du talent à l'état pur, s'il le propose sur le net, tout le monde va aller le proposer. Il y a un son qui fait tabac sur TikTok. Je ne sais pas si c'est parce que c'est rigolo ou c'est parce que le fond les intéresse. Hello, boy, no to do, donne-moi ce numéro. Yo, yakan, man le Omar, fils de Omaro. Le gosse, il habite la Mauritanie. Mais si tu habites la Mauritanie et que tu parviens à être partagé partout au Sénégal, ce n'est pas parce qu'ils se disent non, il vient de la Casamance, lui, je ne vais pas le partager. Non. Si le produit parle aux gens, si le produit est cool, les gens, ils le prennent. Le reggaeman le plus célèbre ou qui a le plus vendu au Sénégal, il s'appelle Dread Maxime Amar, il vient de Morolan. 4 ans après la sortie de son album, les Sénégalais se sont appropriés cet album-là. 4 ans après. C'est-à-dire qu'il avait même désespéré, perdu espoir à un moment donné. Mais il y avait du talent, il y avait un contenu, il y avait un bon son. Et aujourd'hui, tu dis Dread Maxime Amar, tout le monde dit Del, Brand. Et tout le monde continue la chanson. Il est connu par cœur son album. Ce n'est pas parce que tu viens de Morolan, dans un petit village qui se trouve au fin fond de la région de Thiès, que les gens ne doivent pas t'apprécier à ta juste valeur. Casamance, Tamba, Kédougou, Ourossogui ou pas.
Si tu as du talent et que tu proposes ça aux gens, je pense que c'est une très bonne alternative. Alors, en Casamance, quels sont les artistes qui vous ont marqué, les artistes dont vous allez confirmer leur talent? Il y a beaucoup, hein? Il y a beaucoup d'artistes, hein? Je ne veux pas être là et énumérer, tu veux me créer des problèmes ou quoi? Après, si je dis tel artiste, il m'a inspiré, l'autre artiste, il va se dire, ouais, lui, il ne m'a pas dit parce qu'il ne me considère pas. Mais je sais que hier, on a enregistré une émission qui s'appelle Arumbed. Général, qui est un excellent DJ qu'on ne conteste plus, m'a présenté 5 de ces artistes, 5 groupes. Et on s'est basé sur des choses très claires, pas de copinage. Il faut que ces gens que tu me présentes soient de bons travailleurs, qui ont des vidéos correctes, qui ont des clips, qui ont une mixtape minimum et qui sont connus des Ziguinchorois, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de se faire découvrir à partir de la télévision. On leur donnera l'opportunité d'être vus par le grand public. Maintenant, 45 secondes à la télé, ça peut coûter vers 300 000, 400 000. Si on te donne 10 minutes de télé, on t'a donné une fortune. C'est comme si tu voulais faire un commerce, un petit commerce, et on te donne 5 millions pour te dire, c'est à toi maintenant de faire de ce commerce quelque chose de rentable. Mais si tu dis, j'aime les criquets, je vais acheter 5 millions de criquets à 1 franc le criquet, tu as 5 millions de criquets, mais ça ne veut pas dire que tu vas les vendre. Personne ne va acheter tes criquets. Maintenant, il faut être intelligent. J'ai l'opportunité de passer à la télé, j'ai 10 minutes qu'on m'offre, le Sénégal va me regarder, maintenant je leur montre mon talent, je me vends, et si les gens me follow, ils vont, à partir de ce moment-là, aller me retrouver sur le net. Mais il y a énormément de talents à Ziguinchor. Je sais que les talents connus sont peu par rapport aux talents qui ne sont pas encore affirmés, parce qu'il y a des talents connus et des talents pas encore connus. Alors c'est justement à travers votre position, on comprend par là que les artistes doivent impérativement faire de telle sorte qu'il y ait des vidéos. Bon, c'est une règle d'or. Pour aller à la radio, il faut avoir un son. Pour aller à la télé, il faut avoir une vidéo. Avec qualité, justement. Si la vidéo n'a pas de qualité, tu peux... Même les iPhones maintenant qui sortent, ils ont des vidéos de 4K. Tu vas voir des professionnels d'image, tu leur dis j'ai ce son-là, je veux faire la vidéo. Ils vont te faire un scénario, des découpages, des plans. Tu coupes par rapport à ce que tu dis dans ta vidéo. Si c'est une vidéo où tu veux faire un freestyle ou des Lego shipping, tu as juste besoin de belles images. Et aujourd'hui, le monde a tellement évolué que dans le fin fond du Sénégal, tu peux trouver un Mac, une caméra de qualité qui te propose des images en 4K. La caméra dont je suis en face, on te met 4K. Donc, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. La technologie a tellement avancé que quand on voit des images de qualité, on se dit « Waouh, c'est belles images ». Un drone qui se lève dans Casamance pour te montrer la verdure et que toi, tu te trouves au milieu, tu as un désert de la verdure à perte de vue. Paf! Tu impressionnes tout le monde, quoi. Justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez me laisser dire que le hip-hop galsen est entre les mains de la nouvelle génération, quand on sait que très récemment, il y avait des artistes qui ont marqué les esprits, à savoir Gaston, Nidoff, Kokosé, entre autres. Aujourd'hui, on voit la montée en puissance de cette nouvelle génération, pour ne pas citer Ngaka Blindé, Dip Doundou, Akhlou Brick, entre autres. Aujourd'hui, est-ce que vous allez me laisser dire que le hip-hop galsen est entre les mains de cette nouvelle génération? Je ne sais pas qui des philosophes avait dit chaque génération a sa mission. Soit on choisit de mener la mission, soit on plie les bras en se disant je ne vais rien faire. Parmi ces 3 générations qu'a connu le hip-hop sénégalais, ils ont tous les 3 été à la hauteur de nos attentes. Je m'explique, Da Silva. La première génération du hip-hop, leur mission à eux, c'était de faire de telle sorte que le hip-hop puisse exister en tant que musique dans le Sénégal. Il y avait la salsa, il y avait le zouk love, il y avait le reggae, il y avait le mbalax qui étaient là avant le hip-hop. Aujourd'hui, quand on dit mbalax, on dit rap. Ça, c'est un truc qu'ils ont énormément bien réussi. Mais le hip-hop au Sénégal a vu les jours dans les coins nantis, on peut le dire, dans les SICAP, dans les Amitiés, les Baobab. La deuxième génération, sa mission, c'était de faire de telle sorte que le hip-hop puisse quitter ses coins chics pour aller rejoindre la banlieue et les régions. Ce qu'ils ont
exceptionnellement réussi, les Gaston, les PPC, les Kergui, les Fafadi, les consorts, la deuxième génération. Ils ont énormément réussi ça. La troisième et dernière génération, qui est la génération actuelle, sa mission c'est de faire rêver, de vendre, de faire de telle sorte que dans ton téléphone, il se trouve un son de hip-hop. Et ils ont réussi. Les vidéos les plus vues, les plus regardées, je prends l'exemple de la vidéo de Leuz Diwanji. À mes dernières consultations, il était à 8 800 000 vues. Presque à 9 millions, bientôt 10 millions de vues. Va voir les autres artistes les plus connus ou les plus crédibles devant le public sénégalais, ils n'ont pas ça. Aujourd'hui, c'est ton téléphone, ton ami. Ça te permet de parler avec la famille, ça te permet de faire des groupes WhatsApp, ça te permet de communiquer de la manière la plus rapide avec quelqu'un. Maintenant, il faut voir comment y accéder dans un téléphone maintenant. J'ai acheté un téléphone à 850 000, un iPhone 11 Pro. Je ne vais pas franchement y regarder des choses. Il faut que la fille qui se réveille, qui se fasse belle, avec une belle toilette ou un bon maquillage, se réveille et se tape. C'est joli. Elle va snapper, elle va poster sur les stories, elle va se dire « Waouh, je fais partie des gens qui sont dans la vibe. Je ne suis pas démodé, je suis jeune et je vis mon époque. » Chaque génération vient avec. Donc, cette génération-là partira. Peut-être on aura une nouvelle génération d'ici 10 ans ou d'ici 5 ans. On ne sait jamais. Mais ça bouge. Et quand ça bouge, il faut être un caméléon pour pouvoir s'adapter au fur et à mesure que les hip-hop évoluent. Parce que toi, quand tu étais jeune, les gens que tu écoutais, il y a des jeunes aujourd'hui qui avaient ton âge quand tu écoutais le hip-hop. Et ces jeunes-là qui ont ton âge, ils vont écouter Sambo Posi, Waouh, ok. Mais c'est ça la réalité. Tu ne peux pas fuir la réalité. Peut-être qu'il y aura une génération qui va faire quelque chose d'autre qui va les parler. Ma mission ou ma réussite, c'est de voir aujourd'hui un jeune rappeur qui débute, que personne ne connaît, et que je le présente au public, et que le public l'adopte, et que le public l'aime, et qu'on l'appelle pour lui payer des cachets de 1 500 000, 2 millions. Ça, c'est une fierté. Quand je vois, je dis, waouh, j'ai quand même réussi à participer à faire quelque chose d'assez exceptionnel avec ce jeune-là. Donc, je voudrais le faire avec pas mal de jeunes. Chaque jour, dans chaque émission que je fais, j'essaie de telle sorte de recevoir des jeunes qui n'ont jamais été connus pour les présenter au public. Peut-être, on ne sait jamais. Tout le monde n'est pas Sadio Mané dans la Casamance. Mais si Sadio Mané ne s'était pas présenté à des recruteurs qui avaient un flair, il ne l'auraient pas fait confiance. Liverpool. Aujourd'hui, je suis à la recherche de ce Sadio Mané-là. Que ce soit à Ourossogui, que ce soit à Tamba, que ce soit à Kédougou, je recherche un talent qui pourra, à partir du néant, devenir quelqu'un de très grand. Mais pas dans une dynamique de « ouais, je vais regrouper les rappeurs ». Après, les rappeurs, quand tu regroupes les problèmes. Hein. C'est juste ça. Alors, vous êtes un acteur ici au Sénégal. Quand on connaît qu'en ce moment au Sénégal, nous sommes dans un climat social un tout petit peu tendu, très souvent. Et quelle est votre lecture sur la situation sociale à travers, face à ces crimes qui se répètent, face à des déceptions qui émanent de nos autorités? Acteur culturel que vous êtes, quelle est votre appréciation sur cette situation? Bon, parlant des autorités, il y a un déséquilibre social dans la société. D'un côté, tu vois des gens extrêmement pauvres qui ne parviennent même pas à manger 3 repas dans la journée. Et de l'autre, tu vois des gens extrêmement riches qui parviennent même à se jeter dans la gabegie. Ça crée des déséquilibres sociaux. De deux, la police au Sénégal, dès qu'on entend un meurtre, ils sont très rapides et ils sont très talentueux pour attraper celui qui a commis le meurtre. Mais dans les Nords, la police ne devrait pas attendre qu'il y ait un meurtre pour qu'elle aille trouver le meurtrier. La police doit servir de veille, doit veiller, doit patrouiller, doit veiller à la sécurité des gens et de leurs biens. C'est ça le rôle de la police. On doit avoir une police de proximité que quand je me perds dans la rue, je viens voir un policier, je lui dis « Grand, salam alaikum, moi je veux aller à GMS. » Je suis perdu. Il me dit « Ah, si vous prenez cette route-là, parce que je me sens en sécurité. » Si par exemple le marché de Tilène, de Ziguinchor, les gens, ils y vont à partir de 5 h du matin jusqu'à 20 h le soir. Et que la police arrive à 8 h ou 9 h pour voir des gens qui viennent acheter vraiment des trucs pour leur consommation personnelle. Et que le soir, à 18 h, on se dit, bon, c'est fini l'administration, on rentre. À 20 h, peut-être, on peut agresser quelqu'un. Les voyous qui rôdent, qui vont faire du mal aux gens,
Ils ne viennent pas aux heures normales qu'on vient, nous. Ils sont là, surtout pendant la nuit, ou pendant que les gens dorment. Ils rôdent, ils sont à la recherche d'une victime. Des fois, c'est pour te prendre un téléphone de rien du tout, ou un 2000 francs, et que tu découvres que cette personne, tu le connais. Pour en finir avec cette histoire et pour fuir la police, en général, l'agresseur ou la personne qui est venue faire du mal te tue pour ne pas se faire dénoncer, alors qu'il vient d'aggraver son cas. Tôt ou tard, il sera démasqué et il va purger encore plus de peine. Ça, c'est mon deuxième point. Donc, la police doit faire son travail. L'État doit faire de telle sorte que les biens de tous les Sénégalais soient bien équilibrés, que chaque Sénégalais ait de quoi juste vivre décemment, que la pauvreté soit rétrécie dans certaines zones et localités du Sénégal. Pour finir, je dirais, un jeune qui veille jusqu'à 5 heures du matin, qui se gouffre de chanvre indien et de sangara, et qui se dit « Góor Yàlla la, waaye dafa dëgër ». Celui-là, c'est le plus ñàkk jom des góor Yàlla qui puisse exister. C'est-à-dire, tu crois que tu es un bandit, mais en fait, tu es un lâche. Il y a des gens qui, c'est difficile, ils vont faire gardiennage pour se taper 50 000 par mois. Ils veulent gagner leur vie honnêtement. Il faut qu'on leur dise. Tu te réveilles, tu regardes, tu veilles jusqu'à 5 heures du matin. Tu es ivre mort. Tu n'es même plus conscient. Tu vois une dame qui se réveille à 5 heures du matin parce qu'elle a du mal à joindre les deux bouts pour aller acheter du poisson pour faire nourrir sa famille. Ce qui est lâche, c'est que tu l'agresses, tu prends ce qu'elle a. Elle résiste, tu la tues. C'est la lâcheté la plus ignoble qui existe au monde. Après, on dit, ouais, guerrier, t'es un lâche. Vous êtes 5 sur une pauvre dame. Vous l'agressez, vous prenez ce qu'elle va chercher pour nourrir ses enfants. Toi, peut-être ta mère, elle fait la même chose. Après, ces 3 facteurs-là, je pense que si on essaie de résoudre, c'est pas parce que tu es jeune que tu ne travailles pas, que tu dois te mettre à agresser des gens. C'est pas parce que tu te dis non, j'ai pas de travail, je vais agresser. Non, ça se fait pas. Man, tu n'as pas de travail, va apprendre un métier. Va travailler. C'est ça un homme. Et puis, j'ai jamais entendu une femme qui agressait une autre femme. Il n'y a que les gars qui se disent ouais, je suis jeune, je suis fort, je vais agresser. C'est pas un boulot. À travers ces agressions, on sait que très souvent, il y a des victimes. Et je voudrais dire à l'État, il faut qu'on redynamise la peine de mort. Si Dieu a dit dans le Coran, si tu tues, on doit te tuer, les droits de l'homme ne doivent pas nous dire non. Parce que les droits de l'homme, ils pensent à la personne qui doit être exécutée. La personne qu'on doit tuer. Ils disent non, les droits de l'homme, on ne doit pas tuer la personne. Mais la personne qui a été tuée, on ne pense pas à lui. Ou il n'a pas de droit, cette personne-là. Ku ray dañ la war a ray. By force. Parce que ça devient de plus en plus du n'importe quoi. Très souvent, il n'y a pas de suivi. Quand on sait qu'au-delà de ces crimes, des personnalités ont été citées dans des scandales ici au Sénégal, mais on ne sent pas la suite. Quelle est votre appréciation sur cette situation? Bon, je dis que par rapport à la suite ou au suivi, des fois, on perd de vue. Parce qu'au Sénégal aussi, il faut se dire que nous, on est dans une société qui vit dans un truc de buzz, de forme de... C'est ça l'actualité, il faut que tout le monde en parle. On n'a pas cette culture de voir hey, comment ça se passe. Le stade Demba Diop qui avait tué des gens, est-ce que le stade là a été rétabli? Les gens, ils ont oublié, ils sont passés à autre chose. La dame qui a été tuée, puis agressée, violée à Tamba, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Nous, c'est ça, on n'a pas de suivi. Mais en général, je voudrais vraiment saluer le travail de la police. J'ai dit que la police doit être présente pour patrouiller, pour voir ce qui se passe dans la société et pouvoir veiller à la sécurité des gens et de leurs biens. Mais la police sénégalaise, c'est une très excellente police. Qui, quand il y a un meurtre, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils vont le démasquer, ils vont chercher, ils vont fouiner et ils vont le trouver. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir une police scientifique qui viennent avec pour prélèvement des empreintes. Même quand tu marches, la manière de marcher, ils parviennent à reconnaître une personne dessus. Donc je pense que la question de suivi, peut-être les médias ou que nous sommes, parce qu'on est condamné à suivre l'actualité, on n'y prête pas trop attention, mais... Vous avez parlé des médias. Est-ce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que les médias ne jouent pas en temps normal le rôle qu'ils doivent jouer? Les médias ne sont pas là pour jouer des rôles. Attends,
Je vais te dire une chose. Le média ou les médias sont là comme outil de communication. Maintenant, dans chaque sphère, dans chaque nation, les mœurs, les valeurs et les critères de cette société-là sont souvent exposés sur les plateaux des médias. Par exemple, à 11 h au Sénégal, Zap sur TFM, sur Sen TV, sur 2STV, sur Walf TV, à 11 h pile, ils ont tous des canapés et des dames et des mecs qui parlent de la société. 20 h, tous les médias du Sénégal te donnent l'information. Je sais de quoi je parle, je travaille dans des médias. Même ITV, qui vient d'arriver, et iRadio. Ils ont Jamono, Khalas, Dëkk bi toj na. Ils ont ces genres de trucs pour rappeler aux gens ce qui se passe dans la société. Quand tu veux du sport, il y a du sport dans les médias. Quand tu veux de la politique, il y a de la politique dans les médias. Quand tu veux du divertissement, du hip-hop, il y en a tout dans les médias. Je veux justement dire, très souvent on note qu'il y a des médias très partisans qui prennent part flagramment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne sentez pas cette situation au Sénégal? Mais il y en a. C'est à déplorer. C'est à déplorer. Un patron de presse, c'est un businessman à la base. Un businessman, qu'est-ce qui le dérange le plus? C'est quelqu'un qui nuit à son business. Si toi, tu as un business et que tu sais que ton meilleur client, c'est Pape Sidi, tu ne vas pas accepter que ton animateur, il vient, il insulte Pape Sidi. En général, si l'animateur, il fait la grosse tête en te disant « Non, je refuse, ça ne fait pas partie de ma ligne », tu dis « Bon, vaut mieux qu'on se sépare ». Maintenant, nier que les médias, les patrons n'y influent pas, c'est être vraiment lâche. Ce qui devrait avoir lieu, c'est que les patrons de presse extirpent leurs mains de ces affaires des médias, qu'on laisse les médias libres. Mais ça, on dira aux médias privés, ouais, vous êtes partisane. Mais regarde notre média national qui est payé par nous contribuables sénégalais. On travaille et on paye des impôts. Et nos impôts payent une télé qui ne fait que partisane. C'était Abdou Diouf, après Abdou Diouf c'était Abdoulaye Wade, après Abdoulaye Wade c'est Macky Sall. Et après le prochain président, il va avoir toute la gloire. Hein. Et les gens vont dire, ouais, moi cette télé je la regarde pas parce qu'il parle que des médias. Et pourtant, nous payons les gens qui travaillent là-bas. Et si un média privé fait ça, il dit, oh, mais le média public il fait ça. Parce que là, c'est l'affaire d'une personne. Ça concerne une personne. Là, c'est l'affaire de l'État. C'est tous les Sénégalais. On doit régler l'affaire d'une personne ou on doit régler l'affaire générale? C'est compliqué, hein? Ben, avant de terminer, la question relative à l'emploi des jeunes. On écoute chaque jour des promesses à ne pas finir pour les jeunes du Sénégal. Mais malheureusement, ces jeunes ne cessent de crier haut et fort, pas d'emploi, par-ci, par-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avez-vous une lecture de cette situation ou bien des propositions d'alternatives pour ces jeunes, justement, Pape Sidi? J'étais en train d'en parler tout à l'heure. Je ne sais pas si est-ce que vous avez écouté dans l'émission avec Général. Je dis pour qu'un jeune, il faut entreprendre. Il y a 1000 manières d'entreprendre. Un jeune s'est réveillé dans son quartier, il est allé à l'école, il a poursuivi ses études jusqu'à l'université. Il s'en est sorti, il a eu un salaire de 200 000 francs, il est pépère. Il mène une vie, peut-être un jour il aura une augmentation, il partira à la retraite, il aura des indemnisations, il a une vie d'enseignant, il ne se plaint pas. Un jour, un jeune s'est réveillé, il habite Bignona, il s'appelle Général. Il a mis de côté l'école, il s'est dit, je vais entreprendre le métier d'animateur, je vais l'apprendre. Je vais l'apprendre, je vais grandir avec. Et un jour, je serai un grand animateur, on m'appellera pour me payer dans les prestations que je vais faire, pour les spots publicitaires que je vais faire, pour les émissions que je vais faire dans une radio. J'aurai plusieurs façons d'avoir de l'argent. Il a entrepris, il a appris quelque chose et cette chose-là, au finish, lui apporte de l'argent. Un autre jeune peut se dire, moi, je ne connais pas ces genres de travail. Je veux acheter ce que je suis en train de te dire là. Chacun de ces 3 jeunes-là vont avoir du travail. Un autre jeune te dira, moi, je veux juste être mécanicien parce que j'aime bien. Il va à l'atelier des mécaniciens, il rentre le soir, tard, fatigué, les habits déchiquetés, sales. Tu te dis, tu es un mécanicien.
Il va construire une maison, il va avoir une voiture il va rouler, il va avoir une femme et des enfants, il va pouvoir les gérer parce qu'il a eu un métier. Toi, tu n'as pas ça. Tu as été à l'école, tu as duré là-bas. Maintenant, tu es trop grand pour faire des petits boulots, tu es trop grand pour apprendre le métier. Et tu demandes à ce que l'État te prenne en charge. Il faut savoir que l'État ne prend rien en charge, à part des petites choses oui, toi, ta mère fait partie du parti politique qui accompagne l'État. Donc, j'ai vu un poste. Est-ce que tu as des diplômes? Amène les diplômes, amène le CV. Je vais voir ce que je peux faire. On te met dans un poste, mais temporairement, ça va partir. La meilleure manière, c'est de prendre comme référence la phrase de Serigne Fallou Mbacké. Serigne Saliou, autant pour moi. Qui disait « Gàtt na ci ndaw mu xam la muy am ci weer ak morom ». Il est très précaire pour un jeune de savoir ce qu'il aura d'un mois à l'autre. À chaque fin du mois, on sait qu'on aura 200 000. On a déjà planifié où va le sucre, où va le café, où va le riz. Mais la meilleure manière d'éviter ça, c'est comme disaient les Chinois, il faut entreprendre. Il faut commencer quelque chose avec rien, devenir quelqu'un dans le futur. J'ai vu un gars du nom de Diallo Petit. Il vendait des oiseaux à 25 francs ou à 50 francs dans les rues de Dakar. Aujourd'hui, il est hyper méga fortuné. Il est parti de rien. Bokar Samba Dieye, le grand commerçant, il était boy dans une maison. Il est parti, il n'avait même pas de moyen de faire un financement. Il est parti de rien. C'est-à-dire, quand on est jeune et qu'on ne veut pas que le temps nous file entre les doigts, il faut entreprendre. Et entreprendre, c'est de se fabriquer un métier, de se de connaître un métier et de l'épouser et de voir s'il y a de l'oseille. Parce que faire un métier, après devenir dire aux gens, j'ai de l'ordonnance, est-ce que tu peux payer ça pour moi? Il faut faire un métier où il y a de l'oseille, les gars. Il faut aller vraiment apprendre quelque chose. Il faut prendre cet argent, il faut investir. Il y a la terre pour cultiver. Ça ne demande pas gros, si surtout on est de la Casamance. Il y a les cheptels. Il y a des gens qui disent, moi je lève des poulets et après je vais les vendre. Qui est votre artiste préféré parmi les rappeurs au Sénégal? Niagas, pourquoi? Il est comme moi. Je m'identifie à Niagas. Quand je vois Niagas, je me vois. Il est normal, lui. Côté chanson, je suis plutôt Fada Freddy. Je l'aime bien. Ah bon? Ouais, il chante bien. Ton artiste, vous l'avez oublié, Mahou Pobar. Je suis son manager. Mais il a dit qu'il a fait le Grand Théâtre et qu'il a amené 45 cars pour remplir le Grand Théâtre. Et que moi, enfin, je lui ai remis 5 000. Moi, je voudrais demander à Mahou, à travers ses caméras de GSM, Mahou, c'était quand notre date du Grand Théâtre? Du groupe Média du Sud. Le groupe Média du Sud, vous avez vu ce qui se passe ici et ce qui est sur place. Ce groupe peine à avoir la licence pour décoller, pour avoir une télévision aujourd'hui. Casamance, quand on sait que Casamance regorge des potentialités énormes, avez-vous un plaidoyer à faire pour que ce groupe puisse avoir ce qu'il veut? Aujourd'hui, cette question de licence ou d'avoir une fréquence devrait être éradiquée au Sénégal parce qu'on est rentré dans le TNT, télévision numérique terrestre. Ça nous permettrait, pourquoi on a adopté ça? D'avoir une ligne. Sur une ligne, chaque fréquence. Sur une ligne, il peut y avoir 10 000 fréquences de radio, 10 000 fréquences de télé. Donc, on peut avoir chaque maison, chaque radio, une radio et une télé. Il y aura une grande prolifération de radio et télé. Ce que je vais vous dire, ça va paraître bizarre, mais d'ici 5 ans, tu verras les radios seront comme les télécentres où il y avait les Texas Plus. Il y aura comme des radios comme des télécentres et des télés comme des télécentres. Chaque coin de rue, il y aura une radio ou une télé. Maintenant, les gens iront voir là où il y a plus de contenu, plus de qualité, plus de vibes. Ce qui se passe, c'est qu'à Kaolack, ils ont une fréquence de TVS, Télévision du Saloum. Il faut qu'on remette la licence à GMS, Groupe Média du Sud. Après, il faut qu'on remette à Tamba. Il faut qu'on en donne à toutes les régions du Sénégal. Parce que ce qui se passe à Dakar, ça ne concerne malheureusement pas que Dakar. Et à Ziguinchor, ils peuvent avoir une télévision qui émet localement. Pour que quand je suis à Dakar et que j'ai envie de savoir ce qui se passe à Ziguinchor, que je zappe, que je puisse regarder. Je paie ma télé, je paie mon électricité, je peux avoir le choix de regarder. Pourquoi les autorités ne s'indigneraient pas sur ça? On doit laisser à GMS d'avoir une fréquence et une autre télé même. Il peut y avoir 10 télés à Ziguinchor. Il y a combien de radios? 8. Il y a 8 radios. À Kaolack, on a 16 radios et une télé qui émettent localement. D'accord. Pour terminer, votre relation avec Général DJ? Général DJ, c'est un gars que j'apprécie.
C'est un gars que j'ai surkiffé. Un gars est venu un jour me dire bon, j'étais en Casamance, j'ai vu un animateur, il bouge comme toi sur scène. Il est mortel, le gars. J'ai dit, c'est Général. Il dit, tu le connais? Je dis, bien avant que tu le connais. Il le connu en 2011, ou je sais pas, 2012. J'étais parti à Bignona pour faire une émission à Oumbed, plus un concert pour Alouta. J'ai vu, il venait de démarrer. Il me dit, ouais, je veux faire animateur. Je lui dis, super. Super. Tu vas rentrer dans un univers assez exceptionnel. Les gens n'ont pas pitié. Il va falloir travailler. On est nombreux déjà, on est très nombreux. Donc, il faut être vraiment différent. On s'est échangé quelques conseils. Et quand je vois aujourd'hui, quand tu dis Ziguinchor, même les gens qui ne sont jamais venus à Ziguinchor, ils te disent ah, il y a un très bon DJ là-bas, il s'appelle Général. Il vient à Dakar, il présente des concerts. Moi, quand j'étais à Kaolack, je partais à Dakar, je présentais des concerts. Et les Dakarois, ils entendaient Pape Sidi. Et ce n'est pas le public qui le disait, c'est les artistes qui venaient dire aux Dakarois, on a vu un gosse à Kaolack. Quand il vient ici, il va tout massacrer. C'est ce que je suis en train de voir avec Général. Il a du talent. Maintenant, ce qu'on dit en Wolof, qui veut manger la nuit, il prépare le jour. Il faut emmagasiner beaucoup de bagages intellectuels, beaucoup d'expérience. Ça te permettra d'avaler comme de l'eau potable et de pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin. Dès qu'on arrive à Dakar, rien ne va nous impressionner parce qu'on a déjà fait notre chemin. Et si GMS arrive à Dakar, on se dira, damn, moi je kiffe GMS parce qu'il y a un animateur, il est super bien là-bas. Il fait de très bonnes émissions. Vous aurez déjà une très bonne chose. Mais il faut que le directeur aussi fidélise Général parce que sinon il va partir. Justement. Vous allez répondre aux Ziguinchorois. Vous avez posté sur Facebook quelques trucs un peu taquins. Malheureusement, ça n'a pas été compris par beaucoup de choses. Avez-vous un message à l'endroit de ces internautes? Bon, j'ai posté, mot pour mot. Je suis à Ziguinchor et les gens sont hyper méga cool. Mais Wolof de Ziguinchor, dina ma rey. Le Wolof de Ziguinchor, dina ma rey. Il y a des gens qui en ont profité pour me traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais à la base, c'était pour rigoler. Je ne pensais pas que ça allait prendre une telle envergure. Et je voudrais regarder ces caméras et dire à la population de Ziguinchor à quel point j'ai de l'estime, j'ai du respect et de l'amour et de l'affection envers eux. Et que ces gens qui sont en train de s'agiter sur le net, je n'ai pas quelque chose à leur dire d'assez spécial, à part leur dire bah, comme c'est ça, je suis désolé, je m'excuse les gars. Je ne voulais pas en arriver là. J'adore la Casamance, je kiffe la Casamance. Les gens qui me connaissent, qui sont proches de moi le savent bien. Mais je ne pense pas que dire à un gars du Sud, ton Wolof, il me tue, boy. Mais ça doit être l'objet d'une telle violence, virtuellement. Non, je ne pense pas. Par exemple, moi, je viens de Kaolack. Les gens, c'est ce qu'ils me disent. C'est une dëkk bu xeeñ boobu. Moi, je rigole. C'est une dëkk bu bëri yoo boobu. Moi, je rigole. Parce que je sais que c'est vrai. Quand je vois un Gambien qui dit Dema dëkk Sénégal, après moi, Jada si Johnson, on les taquine, c'est comme ça. Un lébou, les gens leur disent, les gens, ils rigolent. Quand quelqu'un de la Casamance, tu dis, ça Wolof bi daf may ray, mu beaucoup jël def ko histoire. Il ne faut pas faire ça. On est au Sénégal et on est appelé à être des amis. On s'aime. Moi, je viens à Tamba, je poste une photo en disant, gars, il me dibi. Pour dire comment Tamba est chaud. Mais Tamba, ils ne se sont pas indignés en disant, ouais, ils ne nous respectent pas. Et ces gens qui sont en train de faire ça, j'ai envie de vous dire, je vous présente mes plus plates excuses. Je n'ai pas voulu offenser Casamance ni Ziguinchor. Je suis vraiment désolé, je vous présente mes plus sincères excuses. Et pour les autres qui ont le sens de l'humour, on continuera à faire nos folies. Hein? We are together and forever. Amis internautes, c'était Pape Sidi Fall, notre très serré invité, avec qui on a échangé sur beaucoup de choses. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.